Aujourd'hui, c'est une grève puissante qui s'abat sur le Louvre. 400 agents se sont prononcés en la faveur de la cessation collective du travail. Nous en sommes arrivés à un degré d'exaspération tel qu'aujourd'hui, nous n'avions pas d'autre choix que de faire grève, étant donné le peu d'avancées significatives de la part du ministère de la Culture. Alors nos revendications, elles sont de plusieurs ordres. En premier lieu, nous demandons que la ministre renonce au projet Louvre Renaissance, ce projet qui porte le nom du parti politique d'Emmanuel Macron. C'est un projet qui est évalué à 1 milliard d'euros. Il concerne une nouvelle entrée, ainsi qu'un espace dédié à la Joconde, dans un espace d'ailleurs au passage qui est inondable. Donc autant vous dire que ça n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est de se concentrer sur la vétusté de l'établissement et sur les questions de sûreté. Nous avons perdu 200 emplois en l'espace de 15 ans, alors que la fréquentation de ce musée a augmenté de moitié. Nous sommes à l'os, nous ne pouvons plus supporter aujourd'hui la charge de travail qui s'abat sur nous et nous ne pouvons même pas ouvrir ce musée convenablement en donnant l'accès à l'ensemble des collections. Dernier point, la ministre de la Culture introduit une différence de tarifs entre les non-ressortissants de l'espace économique européen et les ressortissants de cet espace. C'est une discrimination insupportable qui rompt le principe de l'égalité au service public culturel. Il n'y a pas de raison pour que les non-ressortissants de l'espace économique européen payent les turpitudes de cette administration accumulée ces 15 dernières années, notamment en matière de sûreté. Ce public va trouver un musée délabré. Il va trouver également un musée qui ne sera pas ouvert à tous, précisément parce que nous souffrons d'un sous-effectif chronique. À l'heure où nous observons sur le plan mondial un repli des identités, eh bien, il est temps au contraire d'affirmer des valeurs beaucoup plus universelles qui rassemblent les peuples. Et il me semble que la culture, lorsqu'elle n'est pas soumise à sa marchandisation, eh bien, elle permet ce dialogue entre les cultures, entre les peuples. Nous préférons ne pas nous préparer à perdre nos enfants et à réaffirmer ces valeurs d'universalité. Et c'est en ce sens que nous dénonçons la tarification différenciée qui est proposée aujourd'hui par la ministre de la Culture.